se retrouve, on est le lundi 26 décembre. On va faire un vlog de réception blabla. Vous connaissez, c'est pas vraiment des vlogs, c'est plutôt des réceptions. Nous avons deux Fairy Loot qu'on va regarder, je les ai déjà ouvertes bien sûr. Une Hot Toys Marvel, une réception de produits de beauté unique, mais je fais de la pub pour une amie. Nous avons deux pins hors collection que je cherche à vendre. Je vais vous les montrer, comme ça si ça vous intéresse. Nous avons trois campagnes Ulule de chez Twinkle Edition. Une commande de bougies stickers chez Gladys. Et encore une commande à Touch of Magic Design pour des fanarts. Je crois qu'on a déjà pas mal à faire. On va tout de suite commencer. Je voudrais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Avec une Fairy Loot qui est celle du mois d'octobre. Du coup, il y a octobre et novembre. Je n'ai pas encore reçu décembre. Et celle de novembre, je l'ai reçue le 15 décembre pratiquement. Donc c'est pour vous dire, en ce moment, elles arrivent super tard. Donc on avait la carte avec les différents items du mois. Un des items, c'était un second livre en rocher qui est Princess of Soul d'Alexandra Christo. Alexandra Christo qui existe chez De Saxus en français pour Le Royaume Assassiné. Et là, on est sur une réécriture de Réponse. Regardez comme le livre est joli. Je le trouve hyper sympa ce livre. Alors on nous dit, il y en a beaucoup qui croient qu'ils peuvent chasser la mort. Mais quand ils tombent, je prends leur âme. Donc c'est Célestra qui est notre réponse, qui est l'héritière d'une magie puissante. Elle est enfermée dans une tour, bonjour Réponse, par un roi cruel. Son destin est de prendre les âmes, la mort, enfin, pour nourrir l'immortalité du roi, si j'ai bien compris. Nox est un soldat qui a passé des années à concocter sa vengeance contre la couronne, contre le roi. Et il est déterminé à voler l'immortalité du roi et à tuer son entière cour, en commençant avec Célestra, bien sûr. Mais Célestra et Nox futurs vont devenir en mêlée, vont s'entremêler, et la mort est autour de leurs âmes. Et ils vont être forcés de mettre leur confiance l'un dans l'autre. Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler ensemble pour échapper à leur destin funeste? Donc voilà. Celui-là, il est prévu dans le Cold Reader Challenge d'ailleurs. Ah, il est joli, hein. Franchement, même si c'est un brochet, il est très joli. Ensuite, nous avions une paire de chaussettes d'hiver cette fois. Le thème, c'est Mystical Forêt, tout simplement. Voilà, elles sont super jolies, elles sont bien chaudes et elles sont en tribu à The Ravencircle de la série The Ravencircles de Maggie Steve Water. Je ne connais pas du tout, mais elles sont chouettes. Ça, elles vont être bien utiles. Nous avions ensuite, mais je l'ai monté il y a déjà quelques temps, donc je laisse un petit sac qui va me servir à mettre toutes mes petites choses reçues dans les calendriers de l'Avent, qui est un canvas basket, ils appellent ça, sur Once Upon a Broken Heart by Stéphanie Garber. Oui, voilà, Garber. Voilà, il est tout simple, mais ça fait son office. Ensuite, nous avons donc le marque-page du mois qui va avec l'image que vous avez là, bien sûr. Ça, c'est pour le mois d'après. Une photo, enfin une illustration du livre du mois avec le mot de l'autrice, bien entendu. Elle est sympa. Une deuxième illustration très belle. Un foiled art print, ils appellent ça. Qui vient de Hollow Movie Castle Art Print. Sophie and Hollow. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme... je ne sais pas si vous arriverez à voir. Oui, là j'arrive à vous montrer. Il y a plein de petits hollow, comment on appelle ça en français, métallique, effet métallique, vous savez, qui brille un peu comme
un arc-en-ciel. Elle est très très jolie cette illustration. Les cartes Fairy Loot du mois, The Judgment et Temperance, qui sont donc les tarot cards. Elles sont de... c'est Rowan, The Judgment. Rowan, il s'appelle. Et Citra, The Temperance. Et c'est issu de Arc of Sight, série by Nell Schuterman. Je me demande si c'est pas... Ouf, pardon, excusez-moi, c'est à l'envers. Je me demande si c'est pas La Faucheuse en français. Saga très connue en français que moi je n'ai pas lu et qui, j'avoue, ne m'intéresse pas. Ensuite, le livre du mois, c'était One Dark Widow, Rachel Giring. Je ne connais pas du tout non plus. Après, là, vous aviez un verre. L'intérieur, déjà l'extérieur, le voilà. C'est très sombre, hein, on dirait une espèce de bête. Il n'y a pas, ça se voit pas très bien. Là non plus, c'est des espèces de champignons en fait. Vous avez l'intérieur avec deux personnages ici, qui sont ceux de la carte, je pense, que je vous ai montré avant. À l'extérieur, l'autre côté, c'est comme ça. Et vous avez une jaquette réversible qui est la photo que je vous ai montré avant pour ce côté, l'illustration que je vous ai montré avant. Et ce qu'on nous dit, c'est I was born with the fever. Hein? Je suis née avec le sang chaud, avec la fièvre. Mon sang est noir comme la nuit. Un ancien esprit, mercurial esprit, est emprisonné à l'intérieur de Elspeth Spindle, dans sa tête, c'est elle. Elle l'appelle The Nightmare. Il la protège, il garde ses secrets, mais rien ne vient gratuitement, spécialement la magie. Et quand Elspeth rencontre un mystérieux highwayman, un haut placé homme, je pense, dans la forêt, sur la route de la forêt, elle est propulsée à quelque part dans un monde d'ombre et de déception. Ensemble, ils vont devoir embarquer dans une quête dangereuse pour guérir la ville de Blunder de la magie noire qui l'infecte. Voilà, grosso modo, je ne vais pas vous lire plus loin, mais ça a l'air sympa. De toute façon, tous les livres Fairy Loot ont toujours l'air vraiment sympa, pas compliqué. Moi, j'adore ce que... Tous les livres pratiquement m'intéressent. Il y a peut-être juste Belladonna en octobre qui m'intéressait un peu moins. Mais sinon, bah, franchement, ils me donnent tous très envie. Il faut juste trouver le temps de les lire, en fait. C'est ça, le truc. Et je n'ai rarement le temps de tout lire ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire Unique by Marie. Unique est une marque de cosmétiques. Alors, je ne sais pas s'ils sont français ou internationaux. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est une marque de cosmétiques qui sont cruelty free. C'est-à-dire qu'ils ne testent pas sur les animaux ni quoi que ce soit. Bref, c'est une marque clean à ce niveau-là. Et mon amie Marie Dumas, que vous pourrez retrouver sur Instagram, et je vous mettrai aussi le lien Facebook de sa page, elle est représentante de cette marque, donc elle fait régulièrement des vidéos, elle a un Facebook à elle où elle vend les produits, où elle fait les promos qui sont actuellement en promo, etc. Et pour Noël, elle avait fait un concours en fait de box, calendrier de l'Avent, avec 24 cases qu'on pouvait choisir. Il y avait des prix allant de 40 à 65 €, je crois, quelque chose comme ça, ou même 30 € et quelques. Il y avait différentes sortes de prix et à chaque fois elle vous mettait le prix sous chaque jour, comme ça vous choisissiez la tranche de prix qui vous convenait. Moi je crois que j'avais pris pour 45 € si je vous dis pas de bêtises. Et à côté de ça, elle avait fait un concours. Si on prenait une box, eh bien on était inscrit automatiquement au concours, et j'ai gagné la box du concours aussi. Donc j'ai eu deux petites séries de produits et c'est arrivé dans cette jolie petite boîte que je peux réutiliser après. Alors il y avait une petite lingette, ça c'est une création de Marie, lingette démaquillante, parce que Marie est très écologique là-dessus
Elle est très douée en couture, donc elle fait des petites lingettes. Comme ça, on évite de toujours utiliser des... Comment appelle-t-on ça? Des lingettes démaquillantes qu'on met à la poubelle. Il y avait donc un beurre. Oui, beurre pour les lèvres. Le voilà. Très très beau. Il y avait aussi un mascara que voici. C'est un noir. Le voilà. C'est bien parce que j'en ai bientôt plus du mascara, donc ça va bien me servir. Enfin, je crois que j'en ai bientôt plus. Alors, je ne saurais plus vous dire qu'est-ce qui était dans ma box et qu'est-ce qui était dans la box cadeau. Hein. Il y avait une palette couleur pour les yeux, par à paupières, qui est comme ça et qui en fait s'ouvre comme ça. Voilà. Et vous pouvez alors toutes les voir. Parfait, j'adore les couleurs. C'est des couleurs que j'aime beaucoup porter, donc ça va être top. Et des poils de chat. Ah, la petite palette comme ça, c'est parfait pour transporter. Et finalement, il y avait un, comment appelle-t-on ça déjà? Masque pour les lèvres. Vous voyez un petit peu la couleur là à travers. Je ne veux pas l'ouvrir, il est très liquide. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Marie m'a expliqué, on en met un petit peu sur les lèvres. Pendant 15 minutes, j'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois. Et après, on enlève simplement. C'était sympa d'avoir ces petits produits. C'est une découverte, la marque Unique. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de produits, mais je prends chez Clarins d'habitude. Et il m'en reste de quand ma maman travaillait pour l'ancienne patronne de Clarins Suisse. Donc c'est pour ça que j'ai encore jamais pris Unique chez Marie. Après, j'ai reçu plusieurs pins. Alors j'en ai reçu 2, enfin je les ai achetés. Hein, sur un groupe de pins privés. En fait, où je suis membre et on n'est même pas une centaine. Et elle ne prend pas de nouvelles inscriptions parce qu'elle veut qu'il y ait des pins pour tout le monde. Du coup, on doit régulièrement, 1 sur 2, acheter un pins 1 fois sur 2 quand il y a une vente. Si on n'achète pas 1 fois sur 2, les prix sont assez coûteux déjà. Mais si on n'achète pas 1 fois sur 2, elle est obligée, je peux comprendre, de nous virer. Parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de monde, il y a une file d'attente. Et ben de temps en temps, elle donne une place quand quelqu'un lui dit voilà, je vais te retirer du groupe, j'ai plus les financements pour faire les pins fantasy Disney, etc. Parce qu'à la base, c'est un groupe de pins fantasy Disney. Mais avec le temps, on a fait le tour. Elle fait une série Dreams, en fait, sur les princesses qui ont les yeux fermés comme si elles dormaient. Voilà, les collectionneurs Disney de pins en ont peut-être déjà vu passer parce qu'ils sont assez populaires, même s'ils sont produits qu'à 80 exemplaires. Et du coup, bah, maintenant, elles font aussi un peu d'autres choses pour diversifier, pour faire plaisir à leurs membres. Et moi, par contre, eh bien, dernièrement, c'est vrai que les pins, que ce soit du Disney, parce qu'elles font aussi les princesses comme les méchants. Les méchants, c'est pas mon truc. Certaines princesses, c'est pas mon truc. Ça non plus, c'est pas mon truc. Et c'est vrai, il y a quelques temps, je me suis fait taper sur les doigts. Elle m'a dit, t'as pas acheté, ça fait 2 pins que t'as pas acheté. Je comprends que, voilà, tu aimes les princesses, tu préfères faire les princesses, mais il faut en acheter 1 sur 2. Quitte à revendre, ça ne la dérange pas, on revend derrière. L'important, c'est que nous, on achète régulièrement. Donc, j'ai celui-ci qui est à vendre. Je crois que c'est Sailor Moon, le dessin animé. Hein, je ne connais même pas. Alors, la qualité est encore une fois magnifique. Hein. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. Celui-là, il est limité à 85 exemplaires. Et je le fais à 70 €. Oui, c'est un prix. Mais déjà de base, ces pins sont gros. Vous voyez ma main? C'est pas des petits machins crikiki. La qualité est topissime et ils se vendent déjà 50 € de base. Donc de toute façon, ça sert à rien de venir me voir sur Vinted ou même à Instagram et de me demander moins cher. Ça ne sera pas moins cher que 50 € et idéalement, ça se vend plus cher. Donc pour l'instant, il est à 70 €. Et là, j'ai un deuxième qui lui est limité à 35. Parce que c'est un variant. Elles font aussi des variants. C'est-à-dire en changeant les couleurs du pins. Et c'est toujours dans Sailor Moon. Hein. Je ne connais pas, mais il est très beau. Là aussi, la qualité du travail est magnifique. 35, limité à 35 donc dans le monde. Je l'ai fait aussi à 70 €. Si ça se trouve, il est plus cher. Hein. Je n'ai pas regardé les prix de revente pour l'instant. Parce que il n'y en a que 35 comme ça dans le monde.
Donc je les fais 70 € chacun. Si vous les prenez en lot, ça fait 140 €. À voir si vous les prenez ensemble, je peux vous faire peut-être les frais de port gratuits. Parce que à 140 €, je peux bien vous le faire. Mais sinon, voilà, faut pas, voilà, ça descendra de toute façon pas en dessous d'un certain montant. Parce que je les ai payés ce prix-là. C'est comme là, sur Vinted, j'ai un livre que je cherche à vendre, qui est Moitié d'âme. En fait, je l'ai reçu à double dans un swap. Je pense que la personne n'a pas vu, n'a pas fait attention qu'en fait, il était dans ma pile à lire sur Booknote. Quand je lui ai donné mon Booknote, je pense qu'elle n'a pas fait attention et elle me l'a racheté. Donc, il est neuf. Il vaut 20 € ou 21 € neuf. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais feuilleté, je ne l'ai jamais lu. Je le propose en toute logique un peu en dessous que 20 €. Quoique je sais qu'il y en a sur Vinted, ils vont proposer le prix neuf puisqu'ils l'ont jamais déballé. Enfin, ils ne l'ont jamais lu. Mais moi, je le propose déjà 15 €. Il est neuf. Je ne l'ai pas touché. Enfin, j'ai à peine touché pour le déballer et pour prendre la photo. C'est tout. Alors, il y a des gens qui viennent me voir en MP. 10 €, 12 €. Et moi, je suis là, je réponds même pas. Non, il est neuf, ce livre. Neuf, il vaut 20 €. Je vous le fais déjà à 15 €, donc je perds 5 € dessus. Je ne vais pas vous le faire 10 €. Il est neuf. C'est un peu bouché, les gens. Hein. C'est comme là, les pins, c'est limité à 35, c'est limité à 85. C'est déjà 50 € de base. Je ne vais pas descendre non plus. Voilà, j'essaye pour l'instant à 70 €. Si je vois que ça ne se vend pas, je descendrai peut-être à 60. Mais je pense que je n'irai pas dessous parce que je sais très bien qu'au marché international, des pins Fantasy Disney de l'Europe, de la France, se recherchent. De ce groupe, les princesses Disney, il y en a qui se revendent 400 € sur eBay international. Mais moi, je ne sais pas utiliser eBay international, donc je ne cherche pas à les vendre. Mais je pense que je devrais, parce que oui, les princesses se revendent 400, 450 € certaines. Donc, il faut à un moment donné arrêter de venir voir en privé, demander moins cher, parce que je vois le marché international. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire chez Gladys, les pépites de Gladys. J'ai fait une petite commande juste après Halloween ou pendant Halloween parce que je voulais absolument lui prendre. Je vous mettrai du coup sa boutique bien sûr en barre d'infos et son Instagram. Je voulais lui prendre sa planche de stickers Halloween. Regardez comme ils sont choux pour mes pages du mois d'octobre du coup. Et elle m'a mis avec un petit comme ça, trop mignon, en cadeau. Et je lui ai repris par la même occasion la bougie Hunt de Crescent City, qui est bougie de soja cèdre battue par la pluie. Soja cèdre battu par la pluie. Ça sent super bon. C'est tout à fait le genre d'odeur que Hunt pourrait sentir. Je trouve qu'elle a bien capté l'essence de Hunt. Et bien sûr, j'ai pris Bryce, qui est soja lilas et noix de muscade. C'est des petits formats, hein, mais moi j'aime bien. Voilà. Je vous mettrai donc le lien de la boutique de Les Pépites de Gladys en barre d'infos. Après ça, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? J'ai reçu il y a quelques semaines déjà aussi la Hot Toys, une que je n'avais pas. Est-ce que vous le reconnaissez? Il s'agit de Vision. Alors celui-là vient de Vendavision. Il y en avait deux versions. Le classique Vision et le Vision blanc. Et comme je n'avais pas du tout de Vision, la cape on peut la moduler. En plus après il y a une tige. Et bien forcément j'ai pris le Vision normal pour compléter petit à petit mes Avengers. Alors bien sûr il y a un socle, mais je ne l'ai pas encore fixé au socle parce que il faut un tournevis pour ouvrir et puis pour bien mettre le socle. Après il y a différentes mains et tout bien sûr. Bon celui-là est assez simple, hein. Il y a juste des mains différentes. Il y a des Hot Toys qui sont un peu plus élaborés que ça des fois, avec un peu plus de choses. J'ai fait aussi une commande sur un Touch of Magic Design juste avant le Black Friday, mais eux c'était le Black Friday. Ils l'ont fait 1 ou 2 semaines à l'avance parce qu'ils ont annoncé que c'est un Etsy international. Et pour l'Europe et pour l'Angleterre, ils avaient deux entrepôts, je ne sais pas comment on appelle ça, deux personnes différentes qui s'occupent de ça. Une pour l'Angleterre et une pour l'Europe. Parce que depuis que l'Angleterre s'est retirée de l'Europe, eh bien, si on fait appel à Touch of Magic Design, son partenariat en Angleterre, on a une VAT taxe supplémentaire assez élevée.
Du coup, ils avaient quelqu'un qui gérait les stocks sur l'Europe, parce que je crois que la fondatrice, elle est en Australie. Et malheureusement, le stock européen va s'arrêter. Donc, on sera de toute façon sur le stock UK, après anglais. C'est d'ailleurs le cas aussi avec ma box Heartmates. J'ai des items, la box a été divisée en deux, sur forme de la norme H. Il y a des items qui viennent de l'Europe, parce que la personne prenait encore ces items-là, et d'autres trop gros qu'elle ne prenait pas et qui viendront de l'Angleterre. J'ai reçu le premier qui vient de l'Europe, le deuxième de l'Angleterre est en balade, et apparemment il y a des problèmes avec l'Angleterre, j'ai 10 jours de retard sur ma livraison. Elle m'a dit aujourd'hui, t'inquiète pas si c'est perdu, parce que c'est British Airmail, là, machin. Ils ont montré des photos, ils ont des milliers de colis en retard et ils en perdent certains. Donc elle a bien dit, elle a des réserves justement au cas où s'ils en perdent. Ça viendra dans une vidéo spéciale ouverture d'une box Le Sang et la Cendre. Là, j'ai pris cette commande-là. Alors déjà, il y avait une petite carte de Touch of Magic Design qui nous explique que maintenant, il n'y aura plus que le distributeur en Angleterre pour l'Europe. Et du coup, qu'on va avoir une VAT tax. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas de combien elle est. Mais pour nous remercier pendant la transition, quand il y aura cette VAT tax, etc., on aura le droit à un print gratuit, en plus de celui qui est fourni chaque mois. Si on fait pour tant d'euros de commande, il faudra simplement laisser un commentaire sur notre commande, avec le choix du print, ou des prints selon le prix qu'on a au total. Et en fait, le print offert aura la valeur de la VAT tax. Voilà, c'est-à-dire que aussi proche que possible. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous avez une VAT tax de 15 € en supplément que vous n'aviez pas avant, eh bien, vous pouvez choisir dans la liste des fanarts encore disponibles sur le site, un fanart à 15 €. Alors, c'est sûr que vous ne demandez pas un à 16 € parce que vous payerez quand même 1 €, mais le plus proche possible, ou un à 12 €. Bon, bah voilà, vous avez 3 € de moins, mais c'est pas grave. Mais c'est gentil de leur part. Voilà, parce que là, ça les embête un petit peu, cette taxe supplémentaire qui va nous faire douiller. Et elle avait mis en cadeau 2 stickers. Nous avions Bryce Quinlan de Crescent City et Han Taltar de Crescent City. Les deux ensemble, ils sont super sympas. Et alors, moi j'ai pris lequel était gratuit. Ah oui, ça y est. Moi, je me suis pris du coup. J'ai profité, c'était donc le Black Friday avec une dizaine de jours d'avance. Parce que, comme ils ont expliqué, c'était encore le fournisseur européen. Et il allait arrêter, je crois, au 31 novembre, au 31 octobre ou au 1er novembre, en fait, de fournir. Donc, ils ont fait leur solde plus tôt pour que nous, les Européens, puissions encore profiter de soldes attractifs sur le Black Friday et pas que la VAT tax nous prenne de toute façon des frais supplémentaires. Donc, il y avait un fanart avec tous les personnages d'Akotar. Ils sont trop rigolos. Ils y sont tous. Hein. Ensuite, j'ai pris un fanart de Crescent City 2. Une scène qui ne spoil pas. Avec une bonne partie des personnages. Et une scène de Crescent City 2. Mais je ne vous dis pas qui est qui parce que ça spoil. Une scène de Crescent City Hunt et Bryce avec Sphinx. Et les bas aussi. J'ai pris dans Keleana, deux personnages de Keleana, je ne vais pas vous dire leur prénom parce que ça vous spoilerait. Si vous connaissez et que vous avez lu jusqu'au tome 5, vous savez qui c'est. Un autre de Keleana, Manon avec Abraxos. Ça spoil, mais c'est pas vraiment un spoil quoi. Un de ces Perséphone, très joli. J'ai aussi pris Run de Crescent City, un petit peu tout nu. Et le fanart offert, c'était Cassian dans Akotar. Voilà. Et avec ça, comme c'était le Black Friday, parce que maintenant les fanarts avec la pénurie de papier et tout ça, c'est vu Sarah J. Maas, ils sont à 15 € hein, les fanarts. Mais avec le Black Friday, j'ai économisé 38 € je crois, sur tout ça. Donc c'est pas négligeable, franchement c'est vraiment à prendre. Ensuite, j'ai participé à la campagne Ulule de Stories from Snowdonia de Jeremy Angelo chez Twinkle Edition avec un beau jaspage bleu qui a été débloqué pendant la campagne. Nous avions le droit, avec le pack que j'ai pris, à un marque-page avec un joli corgi, un petit sticker que ma maman a collé ici
J'ai bien sûr ma dédicace, si je la retrouve. La voilà. Je suis dans les remerciements. Et nous avons deux histoires. Ça se déroule en 1899 et en 1900. La première histoire se déroule en 1899. Elle commence en France, dans le Jura français. Et les trois quarts de l'histoire se passent dans le Pays de Galles, à Snowdonia. Et la deuxième histoire commence de toute façon dans le Pays de Galles et se poursuit aussi à Snowdonia. Nous sommes sur deux histoires d'amour qui se déroulent en hiver, qui plus est. Et on a beaucoup de culture, les plats typiques du Pays de Galles, la culture, la mythologie. Bref, on est beaucoup axé sur le Pays de Galles. Je trouve ça très intéressant. Je l'ai lu et ma maman est en train de le lire. Elle l'a bientôt fini. On trouve ça très intéressant parce que ça nous permet de découvrir le Pays de Galles un peu plus. Moi, j'ai passé un très bon moment avec ce joli livre. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez découvrir un petit peu d'autres cultures. Alors, bien sûr que c'est pas non plus approfondi. Enfin, comment vous dire, c'est des petites choses. Hein, c'est des recettes de cuisine. C'est une ou deux légendes, surtout axées sur les fêtes de fin d'année au Pays de Galles. C'est pas toute la culture du Pays de Galles. Hein, non, loin de là. Ensuite, j'ai aussi reçu de chez Twinkle Édition la campagne Ulule 25 Faubourg des Étoiles. J'allais dire rue des Étoiles. Regardez comme il est magnifique. Il brille de mille feux. Magnifique. Et là, on est sur une... Alors déjà, on avait une petite carte postale qui reprend la couverture. Ma dédicace, bien sûr, puisque j'ai participé à la création du livre. Et encore une fois, un petit marque-page. Les voilà. Les entêtes de chapitre, je n'ai pas montré pour Stories from Snowdonia. Les entêtes de chapitre sont super jolies. Ça, c'est de Laetitia Arnaud. Et là, ça se déroule à Paris. On ne sait pas vraiment si ça se passe maintenant, dans le futur, dans le passé. Et Laetitia Arnaud a fait exprès. Elle dit ça peut être d'il y a quelques années, ça peut être de maintenant, ça peut être... On laisse son imagination. Non, ça se déroule à Paris. Ça se déroule à Montmartre, en fait. Et Avril Renard a hérité, c'est une périgourdine, donc elle vient de la campagne, et elle a hérité d'une tante, un triplex, une grande tante, d'un triplex près de Montmartre, voilà, c'est près de Montmartre, avec une boutique désuète qui fait partie de l'héritage. Elle y vend des bougies parfumées qu'elle a réalisées elle-même. Elle vend aussi d'autres petites choses que sa tante vendait. Donc on est dans une ambiance, moi je trouve ça, j'ai commencé très cosy. Et bien sûr, c'est juste à la fin de l'automne, début de l'hiver. Donc ça va très bien pour la saison. Je pense qu'on est sur une romance, hein, parce qu'on nous cite deux messieurs. Elle a une copine québécoise, Violette, qu'on a déjà rencontrée. Et j'aime déjà beaucoup le fait qu'elle fabrique ses bougies et tout. Et qu'on est immergé dans les senteurs de bougies et tout ça. On est immergé, là, elle faisait la vitrine de sa boutique sur le thème de Noël. C'était très, très cocooning. J'ai déjà beaucoup aimé. J'aime toujours autant la plume de Laetitia Arnaud. J'adore sa plume. Il n'y a pas de mystère, j'adore. Ça, c'était la deuxième campagne. Comme j'ai oublié de vous montrer voilà, les entêtes de chapitre de Stories from Snowdonia, là aussi très jolie. Et nous avons encore une campagne Ulule, la dernière que j'ai reçue de chez Twinkle Édition, qui est C'est enfin Noël, mon Shiba de Laetitia Arnaud. Toujours chez Twinkle Édition. Et regardez comme il brille. Il est magnifique. Ah, ce petit Shiba, qu'est-ce que je l'aime. Je vais vous montrer l'intérieur, j'adore. Tous les petits Shiba. C'est Orion, le petit Shiba, qui nous montre son Noël typique. Alors lui, je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise. Hein. Il y a toujours des illustrations faites par Laetitia. Le texte fait par Laetitia. Bref, adorable. On y suit, en général, Orion nous amène dans son Noël. Je pense, parce qu'il y a déjà l'automne et le printemps. Donc je pense que là, on va avoir des feuilles ou fleurs typiquement de saison. Qu'est-ce qu'on peut faire à Noël? Oui, voilà, là on voit les sapins de Noël, les différents types, je pense.
Voilà, le Norman, sapin noble, exactement. Des petites infos qu'on glane sur Noël et les fêtes de fin d'année. Avec ça, il y avait un sticker qui a été débloqué pendant la campagne. Là, on va faire des biscuits de Noël. Tradition, bien sûr. Un grand marque-page qui est marqué « It's the most wonderful time of the year ». C'est la plus merveilleuse partie de l'année. La plus belle... oui. Le magnète aussi de Orion qui fait le bonhomme de neige avec un autre chien et un chat, je crois. Très joli ce petit magnète aussi, débloqué pendant la campagne. Une lettre au Père Noël, je pense. Télégramme Pôle Nord, bureau du Père Noël, message express du Père Noël, stop. Liste gentil ou vilain soumise à 2 vérifications par le service des elfes. Stop. Après, je ne veux pas vous lire la suite, mais voilà, vous pouvez la voir. Très sympa ce concept, aussi débloqué pendant la campagne. Et pour finir, une carte de vœux, toujours débloquée pendant la campagne. Elle est recto verso, toujours illustrée par Laetitia Arnaud. Et moi, j'ai pris un pack où il y avait une petite bougie en plus. Christmas Delice, ma douce bougie aux senteurs de Noël, faite par Laetitia Arnaud. On la voyait sur Instagram, elle postait des stories, fabriquer ces petites bougies. C'était trop cute. Et elle sent super bon. Vraiment contente de ces 3 campagnes Ulule. Franchement, ravie, plus que ravie. Et enfin, on va terminer avec une des dernières réceptions. La box de Fairyloot du mois de novembre, que j'ai reçu donc quelque chose comme le 15 décembre, dans un carton qui n'est pas du tout estampillé Fairyloot. Hein. J'ai carrément cru qu'il y avait un problème avec le carton Fairyloot. En plus, il est beaucoup trop grand. Et je n'avais pas le fan art avec l'illustration avec les items du mois, comme je vous ai montré pour la novembre, pour la octobre. Je n'avais pas. Donc du coup, j'ai demandé sur internet, j'ai demandé au gardien de la bibliothèque, parce que je sais qu'elle reçoit Justine sur Instagram, je sais qu'elle reçoit la Fairyloot, et elle me dit, bah comme toi, j'ai reçu dans un carton pas du tout estampillé Fairyloot, beaucoup trop grand, et il n'y avait pas la carte pour les items. C'est très pratique quand on fait un post Instagram et quand on fait une vidéo de ne pas avoir l'item. C'est vraiment pratique. J'ai cherché, j'ai demandé aussi à Melon Books sur Instagram et elle m'a dit bah, j'ai sauté cette box du mois de novembre, donc je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et finalement, bah, j'ai demandé à Icarom, qui est un de mes contacts sur Insta, et elle avait. Donc elle me l'a envoyé en photo. Donc je peux vous dire, nous avions donc un très joli ouvre-lettres. C'était un thème witchy hein, ce mois-là. C'est un ouvre-lettres sur Serpentante Dove de Shelby Mahurin. Ça, il va être top pour faire des photos. Il y avait un pins grimoire. C'est pas thématisé sur une saga ou un livre. C'est juste en général sur les livres de sorcellerie. Petit pins grimoire, tout simplement. Il est très joli aussi, ce petit pins. Après, nous avions un carnet, book review note, oui, un carnet, un reading journal, qui est un cottage witchy style, donc un cottage oui, de sorcière, de sorcière. Le voilà, il est hyper joli, je vous le montre de près. C'est vrai qu'il est super cute. Et donc, bah, vous avez, je ne sais pas combien de pages pour écrire. Alors, vous avez, si vous avez lu en papier, en audio, en tablette, enfin en liseuse, la date de sortie, le titre, l'auteur, le genre, les notes que vous voulez faire, votre note du livre en lui-même, d'écrire le livre en 5 mots et le nombre de pages. Donc franchement, il est très très complet et il est très beau. Moi j'adore. Franchement, ça me plaît hyper beaucoup. Comment on appelle ça? L'ouvre-lettres de Serpentante Dove aussi me plaît, hein, forcément. Après, on a été gâtés pour cette box du mois de novembre. Elle a mis du temps, mais on a été gâtés. Un mug qui va lui aussi me servir cette fois. Parce que c'est une saga que je n'ai pas encore lue, mais je sais que ça va me plaire. Donc, c'est le seul item que j'avais reconnu d'ailleurs. Qui est sur Kingdom of the Wicked.
de Kelly Malisco, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Attendez voir. Oui, Kerry Maniscalco, presque. Le voilà. Donc voilà, je pense que cette saga va bientôt être traduite en français, je pense. Du coup, ça va bien me servir. L'autre que j'avais reçu, je le mettrai en vente. J'attendais justement de recevoir un mug qui me plairait un peu plus pour mettre l'autre en vente. C'est toujours ça le problème, c'est que nous en France, on connaît peut-être pas forcément ces livres-là pour le moment. Et puis si un jour ils débarquent et qu'on a vendu les items de la box, et bien on les regrettera à ce moment-là. Les cartes de tarot. The Tower, qui est donc... Je vais vous dire ça, The Tower. Mazen. The Tower, c'est Mazen. Et The Star, qui est Louli. Et la saga, c'est The Stardust Chief, qui est, si je ne me trompe pas, The Stardust Chief, c'est, on a eu le tome 1, il y a 3 ou 4 box en arrière, ou plus, dans Fairy Loot. Donc ça, c'est bien. C'est une saga qui, le tome 1 là que j'avais reçu me fait très envie. Donc avoir en plus les cartes Fairy Loot me fait encore plus envie, parce que ça a l'air vraiment sympa. Et finalement, le livre du mois. Ah non, j'avais oublié le marque-page, dont l'illustration, normalement, pour les items, c'est la même, mais plus grande, et avec plus de choses dessus. L'illustration du livre du mois, avec la lettre de l'autrice, très jolie, donc ça vient du livre du mois. Et finalement, le livre du mois, qui est The Once We Burn, de Rebecca Mix. I am a weapon, use me. Je suis une arme, use-moi. Mais voilà. Alors, je sais pas. I am the monster, I am the shield, I am the knife in the dark. Je suis le monstre, je suis le bouclier, je suis le couteau dans le noir. Les Spreadages, magnifiques. Ensuite, le livre en lui-même, le voilà. Il est très très beau. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Là, voilà. Et c'est une jaquette réversible. Là aussi. C'était vraiment un mois très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ranka est fatiguée de la mort. Maintenant, elle veut juste être seule, être laissée toute seule. Vivre ses jours dans le nord sauvage avec un couvent. Avec le couvent qu'il a élevé. Essayant d'oublier les horreurs de son passé. Mais quand elle est nommée Bloodwyn, Blood c'est sang, Win, je sais pas, quelque chose avec le sang, la prochaine mariée du monde du royaume humain of Isodal, son couvent l'envoie au sud avec une seule directive: tuer le prince. C'est facile pour une sorcière de sang dont la magie lui demande l'aide à tuer, mais c'est sans exception. Mais il y a un X sur le chemin, c'est que le prince, il est gentil, il est doux, il est terrifié par elle. Et il ne veut pas la marier. Il ne veut pas être un roi non plus. Et sa sœur, la fille smart, intelligente, princesse magnifique, Aramis, c'est elle qui semble être en fait la réelle menace. Voilà, je ne lirai pas plus loin. Je pense que le prince et la Blood Witch vont s'allier contre la sœur donc du prince, la méchante princesse, j'imagine. Voilà. Donc j'ai quand même hâte de voir aussi ce que ça peut valoir. Tout ce qui est sorcière, moi j'adore. On a enfin terminé.
C'est un peu plus court que les autres fois, mais c'est quand même long. Il y avait pas mal de réceptions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Avec ma maman, on reste que toutes les deux cette année. Normalement, on le fait avec ma mamie. Mais elle est à 1h20 de route et normalement, on va la chercher chaque année pour qu'elle soit à Noël et Nouvel An avec nous pendant une dizaine de jours. Mais comme on a eu la COV avec ma maman fin novembre, tout début décembre, que ça nous a duré. Moi, le test PCR, il est resté positif 7 jours. Et plus de 3 semaines, presque un mois, j'ai eu des microbes. Je fais encore d'ailleurs, les bains de nez, là, au sel de mer, machin, et les gouttes pour le nez que mon docteur m'a fourni. J'ai dû aller 2 fois chez un docteur, des urgences docteur, parce que ma doctoresse était trop surchargée. Presque une semaine et demie plus tard, je suis retournée chez ma doctoresse. Bref, j'ai fait 2 médecins différents en 3 semaines. J'ai fait 3 cures de médicaments différentes. Je m'en sors enfin, maman aussi. Et ma grand-mère de son côté a aussi pas été bien, c'était pas la COV, mais elle a aussi toussé pendant 3 semaines, un mois. Elle n'est pas encore en forme à 100% et elle préfère largement qu'on se voie pas. Pas qu'on ait tout d'un coup encore quelque chose les unes et les autres et se leur donner, parce qu'elle a quand même 84 ans, on ne veut pas la perdre non plus, hein, et on s'est posé des questions à un moment donné comme elle toussait et tout. Donc elle a dit qu'elle viendrait le 23 janvier pour l'anniversaire de ma maman, en espérant que d'ici là tout le monde soit à 110% de ses capacités. C'est vraiment une saleté ce virus, voilà. Je remercie les personnes qui ne font pas attention. Non mais moi je suis fâchée parce que les enfants au travail font hyper attention, je fais hyper attention, on se lave régulièrement les mains, on met des désinfectants, c'est le minimum dans les magasins. Je ne l'avais jamais eu, j'étais vaccinée et un microbe qui me dure 1 mois en tout à tousser. À un moment donné, je toussais du sang. Je vous remercie grandement, vraiment. 3 cures de médicaments, j'avais même plus d'argent, j'ai été obligée de prendre sur le budget vétérinaire de mes chats qui n'ont pas pu avoir leur rappel de vaccin. Je suis vraiment contente. Et après, les gens, ah, c'est passé le corona. Bah merci. Mais il y a des gens, en l'occurrence, qui toussent pendant 4 semaines, qui crachent leurs poumons et qui ont du sang dans leur crachat, hein, qu'à un moment donné, on m'a dit, il va peut-être falloir faire une radio. Donc vraiment, mais merci de vous dire qu'il n'y a plus de coronavirus, c'est pas le cas. Et vous gâchez le Noël de d'autres personnes par le marché. Merci beaucoup. Là-dessus, franchement, on était furax. Enfin bon, c'est la vie. Voilà, on est toutes seules dans le petit coin, comme des petites vieilles. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite à vous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!